Qui a la parole pour 4 minutes. Je vous en prie, Madame Vergiat. Vous avez bien dit 4 minutes, Madame la Présidente? C'est ça. Ah, on m'avait dit 6, donc je vais essayer de raccourcir. Bon, je voudrais, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est très difficile d'intervenir dans ces conditions. Chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Vergiat. Je voudrais, comme la tradition le veut, tout d'abord remercier les shadows et tous ceux qui ont travaillé avec ce rapport, qui est un rapport technique, juridique, un peu compliqué. Je voudrais aussi remercier les représentants de la Commission et du Conseil avec qui nous avons eu un dialogue fructueux. Nous sommes arrivés à un texte. Moi, je ne peux pas. Hein. Dear colleagues, could you please leave... Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de quitter rapidement l'hémicycle? Notre rapporteur ne pouvant pas s'exprimer dans ces conditions. Allez-y, je crois que c'est... Non, mais moi, je travaille bon. pas, je peux pas parler dans un brouhaha pareil. Oui, mais hein. maintenant, c'est beaucoup mieux, Madame. Il faut que tout un chacun apprenne à respecter les uns et les autres. Vous avez raison. Can you stop, please? Le texte qui nous est soumis porte sur la restitution des biens culturels entre États membres. Le projet de directive proposé par la Commission a un objet limité. Il ne concerne que les trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union, et seulement pour la restitution entre États membres de ces biens. Il est d'autant plus limité que c'est une refonte. Il est important que cette directive a été proposée en 1993, au moment de la suppression des frontières internes de l'Union européenne. Et elle s'appuie sur l'article 36 des traités qui prévoit des exceptions, notamment en matière culturelle. Pas plus qu'à l'époque qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a de définition homogène de la notion de trésor national. Mais d'une certaine façon, c'est normal. La directive de 1993 a profondément échoué puisqu'il n'y a eu que très peu de restitutions. Seulement 7 et 46 restitutions amiables. Il est nécessaire de modifier cette directive, notamment en allongeant les délais de restitution et ce permettant aux États de vérifier la nature du bien culturel selon l'objet de la procédure, de renverser la charge de la preuve concernant la possession du bien illicite en faisant peser celle-ci non plus sur l'État victime demandant la restitution, mais sur le possesseur du bien qui doit démontrer qu'il a exercé la diligence nécessaire pour vérifier l'origine du bien et donc pour bénéficier d'une indemnisation. Les négociations en trilogue ont été fructueuses et ont été validées par le Conseil en début mars et par la Commission culture la semaine dernière. Les principales modifications correspondent essentiellement à des propositions faites par le Parlement européen et vont permettre de définir clairement, d'entrée de jeu, les objectifs de la directive, de favoriser au mieux la coordination entre les États membres en respectant les spécificités des biens culturels qui ne peuvent être traités comme des marchandises comme les autres, en facilitant la diffusion des informations afin de permettre aux acteurs, et notamment ceux du marché de l'art, de vérifier l'origine du bien culturel qu'ils vont acquérir. Ça nous permet aussi de clarifier les notions de bonne foi et de diligence requise, ces notions ayant dans certaines législations des connotations assez ambiguës. C'est notamment le cas en France. Dans le texte, il s'agit de ne pas permettre à l'acteur imprudent de bénéficier d'une indemnité versée par l'État lésé qui veut récupérer son bien. Pour l'essentiel, ce sont les marchands d'art qui sont concernés. Ce ne sont donc pas des acheteurs occasionnels, mais des professionnels aguerris. Il peut être utile de préciser que ce sera au juge d'apprécier les choses et toute latitude lui sera donnée pour apprécier au mieux la situation.
Le nouveau texte permettra d'utiliser cette procédure également pour des biens ayant quitté le territoire d'un État membre avant 1993. C'est une revendication qui a été exprimée à de très nombreuses reprises. Et aussi pour d'autres objets culturels que ceux qui sont classés trésors nationaux, à condition que les deux États membres concernés en soient d'accord. Nous aurions aimé aller plus loin en ce qui concerne la meilleure définition par les États membres de la notion de trésor national, une plus forte incitation des États membres en ce qui concerne la ratification des conventions UNESCO et UNIDROIT sur le trafic illicite des biens culturels et sur l'information des acteurs et plus largement du public. Tous ces points ont néanmoins été intégrés dans les considérants à défaut de l'être dans le corps du texte lui-même. Nous aurions aimé enfin aller plus loin en ce qui concerne la reconnaissance spécifique des biens culturels en nous appuyant sur l'article 167 des traités qui donne compétence à l'UE en matière culturelle, notamment sur la question du patrimoine, tout comme nous aurions aimé qu'il soit fait référence de façon explicite à la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Ce texte est très attendu par nos partenaires, notamment à l'UNESCO. On peut se féliciter que cette question ait été inscrite lors de la conférence UE-Afrique. Beaucoup espèrent que le bon fonctionnement de ce système fera tache d'huile. Sa mise en œuvre dépend beaucoup des États membres. Espérons qu'ils sauront aller de l'avant. Encore un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu travailler sur ce rapport. Merci beaucoup, Madame Vergiat. Και τώρα εξ ονόματος. Merci. Nous allons entendre Monsieur Venizelos pour le Conseil. Merci, Madame le Président. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez l'importance